Comment allez-vous? Nous, je dis Mardi de gloire. Mardi de gloire, c'est la formation des faiseurs d'espoir à l'heure de formation du Canada plutôt. Aujourd'hui, c'est lundi à cœur ouvert plutôt. Lundi à cœur ouvert. À lundi à cœur ouvert, nous venons, nous discutons de tout, nous parlons avec les femmes, nous les écoutons. Je choisis souvent un thème sur lequel nous allons interagir. Aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, ça fait mal. Ça fait mal. Les femmes qui aiment trop le gratuit, là, aujourd'hui, vont dire, mince, comment je fais? Elles vont m'envoyer un message à l'interne. C'est sûr. Elles vont m'envoyer un message à l'interne pour dire, maman Béatrice, comment je fais? J'ai tellement les cadeaux, j'ai pris les cadeaux des ex. Il y en a qui ont mangé la nourriture des amis, des ex jusqu'à remplir le ventre avec. J'arrive. Donc, excusez-moi, je me connecte sur mon téléphone ici et on va commencer. Ne bouge même pas. Appelle tes amis. Il y en a qui mangent les cadeaux des ex jusqu'à. Tu n'es pas marié avec la personne, tu manges son cadeau. Tu fais quoi avec son cadeau? Tu fais quoi avec son cadeau? Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Attendez, je me connecte et on va parler. On va parler. Il y en a une autre personne qui veut aussi rentrer dans le Zoom et parler. Tati, si tu veux parler, tu parles. Si tu veux parler, tu parles. Donc, je vais me connecter ici pour me permettre d'écouter ceux qui sont avec moi dans le Zoom. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je suis Béatrice. Tout le monde me connaît presque sur ma page. Accompagnement et conseil. Il y en a qui me connaissent. Il y en a qui ne me connaissent pas. Ce n'est pas grave. Si vous ne me connaissez pas, envoyez-moi juste un message. Dites que j'ai l'habitude de t'écouter. Tu fais dans quoi? Quand tu me parles un tout petit peu et je prends 20 minutes, je parle avec toi, ça change les vies. Ça change les vies. Et moi, je suis mal à l'aise aussi quand j'ai passé toute une journée, je n'ai pas parlé avec une femme. C'est devenu une drogue pour moi. Il faut que je parle avec une femme dans la journée. Il faut que je coach. Il faut que je conseille. Il faut que je donne une solution à un problème. Et c'est toujours ma prière le matin. Il y a des fois où je n'ai pas envie de demander à Dieu quelque chose. Parce que j'ai compris que Dieu m'a tout donné. Il m'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc, je ne veux pas venir tout le temps lui dire, papa, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de quoi encore? Tout ce qu'on doit demander là. Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, tout ce que je viens pour dire à Dieu le matin, je suis une bénédiction pour les autres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je veux être une solution pour quelqu'un aujourd'hui. Je veux parler à quelqu'un. Qui sera cette personne? Envoie-moi cette personne. Ça, c'est ma prière. Et souvent, je lui dis aussi le matin, quand tu vas envoyer la personne, donne-moi les stratégies pour aider la personne. Mais enseigne-moi à travers mon intervention du jour. Enseigne-moi que tout ce que tu vas dire à la personne soit la solution à mon problème. Parce que moi-même, je suis une solution au problème des autres. Hey, il répond. Et c'est toujours comme ça, quand je commence à parler avec les femmes, je me rends compte que Dieu est en train de répondre à une de mes questions que je lui ai posées. Je ne suis plus au niveau de donne-moi à manger, donne-moi, occupe-toi de mes enfants. Ça, ce sont des choses, la Bible dit, ne vous occupez pas de ça. Votre Père qui est dans le ciel prend soin de ça. Et c'est mon travail, je ne m'occupe plus de ça. Je prends mon temps pour que je sois une solution pour d'autres personnes. Alors aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, je suis avec mes filles dans le Zoom. Celles-là qui veulent intervenir, intervenez. Si vous voulez parler, parlez. Si vous avez des témoignages à donner, donnez les témoignages. Je ne vais pas dire votre nom. Est-ce que vous voulez que je dise votre nom? Si vous voulez que je dise votre nom, envoyez-moi un message. Comme ça, je vais le dire. En principe, vous êtes sur le réseau, on vous connaît. D'accord? Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp pour que je vous lise et que je sache que vous me permettez de dire votre nom. Le thème d'aujourd'hui, c'est restituer. Restituer. Tu n'es pas encore marié. Il t'a acheté la montre. Il t'a acheté la maison. Il t'a acheté une voiture. Il t'a acheté. Toi-même, tu sais. Moi, je ne peux même pas te parler de ça. Toi, tu sais. Comme nous sommes trop des matérialistes parfois. Quelqu'un n'est pas ton mari. Ça, quand même, c'est lui.
chaussures, c'est lui. Tes parents sont malades, c'est lui. C'est quoi le problème? On va en parler aujourd'hui. Et comment restituer? Mardi à cœur ouvert. Tu parles, nous parlons, on parle. On va parler ensemble. Ça fait un écho dans ton sel et on entend et l'ordi. Oh. OK, attends. Est-ce que quelqu'un m'entend encore? Si vous m'entendez encore, vous me dites. Parce qu'il y avait un écho. Il y avait mon sel qui était ouvert. Tu parles comme une missionnaire là. Tu cherches l'âme perdue de la journée. Oh oui, oui, oui. Je cherche, Paul Franklin, c'est ça. Je cherche une âme perdue de la journée. Il me faut absolument trouver une âme pour le Seigneur. Donc, il faut que je dise à Dieu, au lieu que je lui demande, donne-moi à manger, donne-moi, occupe-toi de mes enfants. Non, ça, c'est la prière des bébés. C'est la prière des bébés spirituels. Toi, tu te positionnes pour aider les autres. Tu ne peux pas être dans la prière. La Bible te dit, ne vous inquiétez de rien. C'est quoi cette prière qu'on vient dans la prière? On commence à demander, donne à manger, le travail. Non, il connaît tout ça. On n'a pas besoin de demander ces choses-là. Si tu veux que Dieu te bénisse, positionne-toi pour aider les autres. Si tu veux l'argent, on ne demande pas l'argent à Dieu. Tu demandes l'argent à Dieu pour faire quoi? Positionne-toi pour lui dire. Il y a les gens qui ne connaissent pas, ils n'ont pas les stratégies pour la création de richesses. Donc moi, donne-moi les idées pour créer les richesses afin que je réponde aux besoins des autres. Et c'est là où Dieu va te remplir d'argent, il va te remplir des idées. Moi, chaque semaine, j'ai des idées de création de richesses. Je viens de lancer tout de suite les produits pour les pousses de cheveux. Je l'ai testé. Mes cheveux ont poussé. Il y en a qui sont ici qui m'ont vu. L'année passée, j'avais les cheveux courts. J'avais tout coupé mes cheveux parce que je n'avais vraiment pas le temps. Et je me sens mal à l'aise avec les cheveux coupés. Je suis revenue rapidement. J'ai dit non, il faut que mes cheveux poussent. J'ai cherché les herbes indiennes. J'ai trouvé les herbes indiennes. J'ai fait 6 mois avec ces produits, je le mettais sur mes cheveux. Waouh, ça pousse et ça pousse, ça pousse. J'ai dit ça, tout le monde doit avoir ça. J'ai lancé la production de ça. Je vais le vendre. J'aurai de bénéfices dessus. Et en passant, je cherche les distributeurs pour les pousse-cheveux. Si vous en avez besoin, dans tous les pays, vous me dites, nous, on envoie. OK. Comment vas-tu, blessé? J'ai dit pas ton nom. On allait te reconnaître avec ton nom, mais j'ai dit, parle-nous un peu par rapport à ça, la restitution, comment ça se passe. Parle aujourd'hui à ces filles-là qui trouvent que c'est normal, on vient de commencer une relation, on n'est pas encore allé loin, il n'a pas encore demandé ma main à mes parents, mais c'est lui qui fait tout, c'est lui qui achète tout, et je suis tranquille avec ça. Et je ne suis pas encore mariée, j'attends à être localisée par mon mari de destinée. Quelles seront les conséquences de ces cadeaux-là dans le mariage un jour, s'il te plaît? D'accord. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est Blessing, comme maman l'a si bien dit. J'espère qu'on m'entend très bien. Gloire à Dieu. Alors, quand je pensais à ce thème, justement, bon, je ne savais pas que je devais être en live aujourd'hui. Maman m'a attrapé là. En tout cas, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, gloire à Dieu. Alors, quand je revoyais le thème, je me suis rappelé à l'histoire du serviteur d'Abraham qui partait chercher Rebecca. Et la Bible nous dit qu'il est parti avec les présents. Pourquoi? Parce qu'il partait en mission. Il ne partait pas chercher une copine. Il ne partait pas chercher un bien en vie. Il partait chercher une femme. Et parce qu'il avait ces intentions-là, alors le cadeau était approprié pour les parents. Et quand on regarde à Jacob ici, c'est pareil en fait. Quand Jacob demande la main de Léa ou de Rachel, pardon, parce qu'il donne des présents. Alors, nulle part dans la Bible, je n'ai vu de copinage déjà. Donc, je pense que je suis en train de parler aux filles du royaume. Je suis en train de parler aux fils du royaume. Alors, quand tu es dans une relation,
qui ne glorifie pas Dieu. Parce que déjà, dès le départ dans une relation, on doit savoir où on va parce qu'un peuple sans vision périt. Donc, si tu viens me dire, je veux qu'on sorte ensemble, je veux qu'on essaye un peu, alors là, je ne suis pas intéressée parce que tu es en train de vouloir me perdre le temps. Et puis, je ne veux pas me tisser ces liens pour avoir à restaurer un certain nombre de choses. Donc, quand on parle de restauration, c'est quelque chose qui est réel et vrai parce que si tu retiens des cadeaux ou bien des photos ou bien je ne sais pas trop quoi de tes relations précédentes, parce que oui, étant dans le monde, on est peut-être ignorant d'un certain nombre de choses et beaucoup d'entre nous ont eu des copains ou des copines, on a eu ces relations-là, mais la vérité libère. Alors peut-être on ne sait pas, peut-être on ne savait pas, et puis maintenant qu'on vient dans le Seigneur, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Donc ça veut dire quoi? Si je viens dans le Seigneur et j'ai la lumière de Dieu et que je me rends compte que, écoute, dans mon erreur, j'ai dû amasser les bijoux, amasser les vêtements, amasser les je ne sais pas trop quoi, il faut vraiment que je puisse redevenir cette nouvelle personne et me débarrasser de ces choses qui déjà, dans la juridiction du royaume, n'étaient pas légales. Je ne les ai pas obtenues légalement. Parce que selon le Seigneur, j'étais dans le péché. Donc, ces choses-là ne m'appartiennent pas. Alors, je dois remettre ces choses à qui? À la personne, en fait, qui a le droit légal de ces choses-là. Maintenant, c'est un processus et ça demande vraiment une intimité avec Dieu pour savoir comment procéder. Parce qu'on ne remet pas pour remettre. Puisque si tu as quelque chose que quelqu'un t'a donné, cette personne-là a le droit légal sur toi. La Bible dit, celui à qui tu obéis, tu fais de cette personne ton maître. Parce que tu l'as prise, tu as obéi à ce qu'en obéissant, c'est-à-dire je prends ce cadeau dont j'accepte que cette personne puisse avoir une emprise sur moi à travers ce cadeau. Quand nous sommes dans le monde, on se rend compte, par exemple, on dit, oh, tel a seulement pris la photo de quelqu'un pour partir avec chez le marabout. Bon, ça, ce sont des choses que j'entends. Ou bien, il a pris les vêtements, ou il a pris des ongles, ou il a pris... En tout cas, ton habit, c'est toi. Ton habit te représente. Partout où tu es, ça te représente. Donc, quand quelqu'un vient te donner quelque chose, si avant de te faire ce cadeau, il a parlé sur ce cadeau et a fait des déclarations sur ça pour ta vie, alors ça marche parce que c'est toi. Il prend l'habit, il dit, toi, je ne sais pas, exemple, toi, je vais prendre qui? Justin, je ne sais pas trop quoi, ou bien toi, Flore, voilà, disons Flore. Avant de te donner l'habit, il dit Flore, au nom de Jésus, je ne sais pas trop, il ne va même pas dire au nom de Jésus parce que là, ce sont des incantations. Comme tu vas porter cet habit, tu m'appartiens à jamais, à jamais. Ton cœur est attaché à moi, aucun homme ne va plus te voir. Et en fait, il fait toutes ces déclarations-là. Après, toi, tu portes le vêtement, tu te rends compte que tu deviens bête de la personne te tape, tu es là, la personne te fait de n'importe quoi, tu es là, tu deviens en fait fou. Et puis maintenant, à un certain moment, quand tes yeux s'ouvrent, le Seigneur te fait peut-être grâce de rencontrer la lumière dans tes ténèbres. Tu te dis, bon, j'arrête cette relation, j'en ai marre, j'en finis. Cependant, arrêter tout simplement la relation n'est pas suffisante. On ne va pas, je ne vais pas entrer dans tous les autres détails parce qu'ici, on parle juste de remettre les cadeaux. Arrêter la relation ne suffit pas. Il faut remettre, il faut restituer. La Bible parle de ça dans le livre de Nombre. Dans Nombre 5, je pense à partir du verset 5 au verset 8 ou 7, le Seigneur parle de la restitution. Il dit à Moïse, si comme ça, il faut que ces personnes restituent. Maintenant, comment restituer? Et parfois, les gens vont me dire, mais je ne sais même plus où cette personne se trouve, je ne sais plus trop. Ça ne fait pas, ça ne veut pas dire que... C'est ce qu'on entend toujours quand on parle de la restitution, restitue les cadeaux, de oh non, parfois on ne retrouve même plus la personne et tout. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, dans ce cas, alors, il y a la poubelle pour lui. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas seulement jeter ou remettre. Ce qu'il faut faire, c'est prier et te déconnecter. Parce que comme je dis, cet habit te représente. Si tu restitues sans te déconnecter de ce vêtement, peu importe la restitution que tu as fait, ce vêtement peut toujours parler contre toi. Donc, tu dois prendre le temps et te déconnecter. Tu dis, tu vas plonger ce vêtement dans le sang de Jésus et tu dis, ça ressort un vêtement nouveau et tu remets. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité. Même si tu as la possibilité de revoir la personne,
Parfois, des personnes, en voulant faire des restitutions, ça crée plutôt un autre contact qui devient plus néfaste. Donc, il faut connaître tes limites. Si tu te rends compte que, ben, écoute, si je parle seulement à la personne, si mon cœur va faire un genre, là, tu vas devant le Seigneur, tu lui dis, Père, je vais mettre ça dans la poubelle parce que je ne veux même pas avoir de contact. Je connais mes limites ici et tout. Et tu écoutes ce que le Seigneur va dire. Il peut te dire, tu vas le contacter pour te prouver que dans tes limites, il se glorifie. Peut-être toi, tu penses que tu ne peux pas, mais le Seigneur te dit, tu vas partir parce que je vais te montrer que ce n'est pas ta capacité, mais c'est moi en toi qui agis. Ça dépend vraiment. Et ici, quand je parle comme ça, il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut avoir une relation avec Dieu. Parce que l'histoire de Pierre n'est pas l'histoire de Paul. On ne peut pas, ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas un truc que va, comme Pierre a fait exactement comme lui, ça va marcher. Non, il faut le discernement, il faut savoir ce que le Seigneur te dit par rapport à ce cas bien précis. OK, par rapport à ce cas bien précis. Et la Bible dit également que là où ton cœur est, là aussi est ton trésor. Comment est-ce qu'une femme, parlons un peu aux femmes mariées, comment est-ce que tu peux être mariée et tu as toujours les bijoux que Paul t'avait donnés? Tu as toujours les vêtements que Pierre t'avait donnés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et chaque fois que qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta maison? Oui, exactement. La porte ouverte à l'ennemi pour rentrer et revendiquer. Hein? Toi, maintenant, tu appartiens à la femme de quelqu'un. Tu es dans un mariage, mais ta montre, c'est la montre d'un ex. Et le mari ne sait pas parce que tu sais, s'il est au courant que la montre là, c'est ton ex qui avait acheté ça, ça va faire un problème. Toi, tu es tranquille avec ça. Vous pensez que le diable est là pour jouer avec nous? Il n'est pas là pour jouer avec nous. L'ennemi n'est pas là pour jouer avec nous. Toi-même, tu sais que tu es dans un jardin d'Éden. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont dans le jardin d'Éden. Il y en a qui ne savent pas que c'est une institution de Dieu. J'ai eu une femme tout dernièrement en formation et c'est là où me dit, maman Béatrice, quand j'avais commencé à t'écouter, lorsque tu répétais et tu répétais, c'est une institution de Dieu. Cette fois-ci, c'est rentré dans mon cerveau parce qu'avant, quand on me disait c'est une institution de Dieu, je ne comprenais pas la profondeur de ça. Et après, en t'écoutant tout le temps, tu répètes, je me rends compte, oh mon Dieu, Dieu a pris le temps de construire le mariage. Et donc, je ne suis pas sur un terrain d'amusement. Je suis réellement dans un terrain de gloire pour le Créateur, pour mon Créateur plutôt. Et tu es sur un terrain de gloire. Et tu te permets de faire ce genre de choses. Il ne sait pas que ta montre là, c'est pour un ex. Il ne sait pas que le sac à main que tu as, c'est pour un ex. Il ne sait même pas la voiture que tu es venu dans le mariage avec. Il y a une partie de l'argent, c'est pour un ex. Tu trompes qui? C'est l'homme que tu veux tromper. Et tu trompes Dieu. Et tu trompes l'ennemi. Tu ne peux pas le tromper. Il voit tout. Et il va te foudroyer. Je te laisse la parole encore. Oui, effectivement. Effectivement, il est important de fermer toutes les portes possibles. Toutes les portes, parce que nous savons que l'ennemi, depuis la Genèse, est contre l'institution du mariage. Donc, autant que cela nous est possible, nous ne devons pas nous-mêmes être responsables de notre chute. Si le diable veut te faire tomber, pourquoi est-ce que tu dois l'aider? Pourquoi l'aider à te faire tomber? Tu ne peux pas aider le diable à te faire tomber. Il faut faire très attention. Donc, si tu es entré dans le mariage et tu as toujours les vêtements de ceci, cela, il faut comprendre que c'est une porte ouverte pour l'ennemi, pour attaquer ton mariage. Et même toi-même, parfois on accuse même l'ennemi, mais parfois même, si ton époux te fait il y a toujours des petits éclats. Hein. Nous sommes parfois, il y a des petits malentendus et ça peut peut-être créer. Et toi, directement, ton œil, l'ennemi fait que ton œil tombe sur le vêtement que Paul t'avait offert. Et puis ton âme est dispersée. Tes pensées s'envolent. Tu commences à dire, ah, si c'était peut-être même, si j'étais avec Pierre, les bons moments que je passais avec, il était romantique, c'est pas celui-ci qui me parle comme il était. Et dès que tes pensées s'évadent, c'est un autre combat. C'est un autre combat.
Et puis là, tu es en train de déshonorer l'institution de Dieu. Après, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je pense que mon Béatrice nous a parlé tellement de l'âme qui se connecte et qui est fragmentée et qui commence à faire du n'importe quoi dans le mariage. C'est vraiment du sérieux. Il est vraiment important. Si aujourd'hui, tu entends ce live et que tu ne savais pas, c'est bien, l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je sais que l'ignorance... L'ignorance ne peut pas une excuse ici du moment où on a pris le temps d'en parler. Exactement. On en a parlé, la personne ne va pas me dire que je ne savais pas. Tout ça, ce sont les choses qui sont à l'origine de la destruction du mariage. Tu ne peux pas chercher une solution à ton problème quand tu n'as pas trouvé l'origine du problème, c'est quoi? Ça, c'est un lien d'âme que tu as avec la personne. Le cadeau qu'il t'a donné, c'est un lien d'âme tissé. Le manque de pardon, c'est un lien d'âme tissé. Nous cherchons les problèmes du mariage. Là, j'ai un problème dans le mariage. Mon ami, quand je prends une femme et que je commence à parler à une femme, je lui dis, dis-moi ça, est-ce que de ce côté c'est correct? Ah, je sens que c'est pourri. Dis-moi ici, est-ce que ici c'est bon? Ah, je sens que c'est pourri. Par rapport au pardon, l'ex qui t'a blessé, dis-moi, tu l'as pardonné? Je l'ai pardonné, hein. Mais maman, ça fait mal. Hein. Tu as pardonné quelqu'un, ça te fait mal, pourquoi? Tu es sûr que tu l'as libéré de ton cœur et ça te fait mal? Si ça te fait mal, il y a un lien qui est tissé. Toi-même, tu as ces cadeaux dans ta maison, attachés au bien comme il n'y en a pas. On n'arrive pas à se séparer. Hein? Ce n'est pas pour toi. Redonne, si tu ne veux pas donner, jette. Ne t'attache pas au bien. Ça, c'est un blocage. Lorsque Dieu veut te bénir avec ce qui t'appartient, où est-ce qu'il va te bénir? Il faut montrer à Dieu la vase. Le lundi, j'étais en formation. Pas lundi, le jeudi plutôt, j'étais en formation. Et justement, j'avais montré ce petit vase qui est là à côté de moi. Je vais parler aux femmes encore aujourd'hui. Quand tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu lui montres une vase vide ou tu lui montres une vase à moitié. Et tu lui dis, j'ai travaillé déjà moitié, mais il reste une vase dans ma vie qui n'est pas pleine. Tu es mon créateur. Et tu dois me remplir cette vase, pas le doigt. C'est une supplication. Père, remplis les vases qui sont vides. Il y a une partie qui n'est pas remplie. Remplis ça pour moi. Maintenant, toi, tu veux que Dieu te donne quelque chose. Ta vase est remplie de cadeaux des ex. Tu veux qu'il dépose sa part où? Dieu veut te donner un travail qui va te donner à peu près 4 000 €. Il y a un ex qui t'a trouvé un travail. Avant que tu ne puisses avoir ce travail-là, il a même couché avec toi avant qu'il te donne ce travail. Dieu, lui, il a un plan pour toi. Il veut te donner un travail de 4 000. Voilà un ex qui a couché avec toi, qui t'a donné un travail de 2 000. Comment veux-tu que Dieu vienne te bénir avec un travail qui va te donner 4 000 $, 4 000 € dans l'année? Ou je dis dans l'année, par mois plutôt. Comment tu veux que Dieu te donne ça quand toi, tu as déjà rempli ta vie de mauvaises choses? Comment tu veux qu'il te bénisse? Dieu veut te donner un mari multimillionnaire. Mais toi, tu as attaché ta vie à un mari qui n'avait rien, qui est venu te donner un parfum de 4 €. Et le parfum de 4 € est dans ta maison. Comment Dieu va venir te donner un parfum, te donner un homme qui va t'acheter le parfum d'une valeur de 200 €? Parce que tu es attaché au parfum de 4 € que l'ex t'a donné. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment nous voulons qu'il nous bénisse? Pourquoi nous ne comprenons pas les choses? On ne comprend pas parce qu'il y a des enseignements qui manquent dans ce domaine, n'est-ce pas? Dieu veut te bénir avec un mari. Toi, tu es là attaché aux choses d'un ex qui n'est plus dans ta vie. Tu prends son sac, tu te promènes avec. Le parfum, c'est lui qui t'a donné. La montre, c'est lui. Les chaussures, c'est lui. Mon ami, tu es sûr que tu veux encore reconstruire ta vie sur la base solide de l'Europe et attaché aux choses des ex? Parce qu'on a été habitué à la facilité, manger les cadeaux des ex. Libérons-nous de ces choses-là. Est-ce que Blessing, tu voulais parler de quelque chose? Je reviens après. Ok, nous sommes lundi à cœur ouvert. Est-ce que toi, tu voulais parler par rapport à ce que nous sommes en train de dire? Tu veux nous écrire
un commentaire, nous lisons les commentaires. J'étais obligée de me connecter sur toutes mes affaires ici. Comme ça, je peux au moins lire le commentaire. Avant, je n'arrivais pas à lire les commentaires sur mes lives. Est-ce que tu peux écrire? Qu'est-ce que tu en penses de ce que nous sommes en train de dire? Restituer les cadeaux aux ex. Qu'est-ce que tu en penses? L'ignorance est le terrain de jeu favori du diable. Oh oui, Raissa. L'ignorance est le terrain favori du diable. Et quand on deal avec l'ignorance, ça c'est sûr que ça nous rattrape. Tu ne peux pas être dans un mariage et tu as encore le cadeau des ex chez toi. Tu penses quoi? Il a donné, il faut lui restituer. Si tu ne restitues pas, tu n'es même pas en train de respecter cet homme-là qui est dans ta vie. Si tu ne restitues pas, tu es encore une jeune fille et tu veux que ton mari te localise. Disons-le simplement. Que ton mari te localise, mais tu es attaché aux choses des ex. Il va te localiser comment? Le lien d'âme qui a été attaché au cadeau des autres. Donc, quand lui il vient là, il voit une femme remplie de cadeaux, tu vois les boucles d'oreilles, c'est un ex qui crie ici. La montre, c'est un ex. On appelle ça comment? La chaîne pour le cou, c'est un ex. Toi, tu penses que quoi? Tout est spirituel. Si c'est un homme qui est en train de prier beaucoup, tu penses qu'est-ce qu'il voit en toi? Mais une femme qui est chargée de choses qui n'ont pas de sens. Tout dernièrement, j'ai eu une autre femme en coaching. Elle est toujours en coaching encore avec moi. Elle est aux États-Unis. C'est sûr que tu vas suivre ce live, ma chérie, mais il faut que tu comprennes, il y a certains moments où j'utilise les histoires pour pouvoir élucider mes propos. Et elle me dit, maman Béatrice, j'ai un problème. Je dis, parle-moi. C'est quoi le problème? Elle dit, il y a un homme que je viens de rencontrer, mais le monsieur me dit, quand il est avec moi, il est agité. Et son âme est agitée. Il n'est pas trop content. Qu'est-ce qui peut signifier? Je dis, OK. Mais moi, je comprends ça. Quand lui, il vient dans ta vie, il te dit que ton âme est agitée. Qu'est-ce qui se passe? Toi-même, regarde un peu à ta vie. Qu'est-ce qui se passait? Tu as eu d'amis, des relations sexuelles avec un ex. Elle dit, oui. OK. Est-ce que tu as brisé les liens? Non. Comment on brise les liens? Je dis, voilà l'ignorance qui est en train de te tuer. Voilà un mari que le Seigneur t'a sûrement envoyé. Mais l'homme te dit en même temps, quand il est avec toi, il ne se sent pas à l'aise, que son âme est agitée. Et il lui dit en même temps, tu n'es pas stable. Mais dis merci à Dieu que cet homme t'a dit la vérité, que tu n'es pas stable, parce que ton âme est agitée. Il faut que tu coupes ça. Les cadeaux des ex, tout ça, remets. Libère-toi complètement afin que cet homme-là se rende compte, non, c'est elle. Si toi, tu veux t'attacher à toutes ces choses, comment cet homme ne sera? Si c'est un homme, surtout les hommes qui sont en train de prier pour leur mari, quand Dieu ouvre une porte pour eux, ils savent que tu n'es pas une fille stable. Tu n'as pas besoin de cacher. Je vous assure, nous les femmes là, c'est parce qu'on ne connaît pas certaines choses. Les hommes ressentent. Il y en a qui vont ressentir, il va rester un peu, après il quitte. Toi, tu penses qu'il quitte pourquoi? Il quitte parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il quitte parce qu'il a senti la présence d'autres personnes. Nous, on ne sait pas, non, il était là, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passait, c'est ce que j'entends ici chaque jour. Et puis, il est parti. Moi, je vais prendre mon temps pour vous enseigner. Hein. Si tu ne sais pas pourquoi il est parti, je dois t'enseigner que libère ce qui est attaché à ton âme. Le manque de pardon, c'est un lien d'âme. Les cadeaux des ex que tu gardes, c'est un lien d'âme avec les ex. Libère ça, reste tranquille. Laisse que ton temps arrive et que ton mari te localise. Ça, ce sont des choses que j'enseigne en formation MML. Je ne pourrais pas aller en profondeur ici sur le réseau. Mais si tu veux savoir comment faire pour pouvoir t'en sortir de ça, inscris-toi à la formation MML qui va commencer en août. En juillet, on n'a pas de formation, nous sommes en congé. D'ailleurs, c'est le dernier lundi de cœur à cœur ouvert. Lundi à cœur ouvert que je fais aujourd'hui. Après, je pars en congé et je reviendrai seulement en août. D'accord? OK. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en dites? Comment faire pour restituer tous ces cadeaux-là? Si tu ne restitues pas, ça crie dans ta maison. Tu ne seras jamais heureuse. Il y a des problèmes que tu ne comprends pas. Le problème, c'est quoi? C'est ça même.
Dans ta maison, c'est ça. Les cadeaux qu'on t'a donnés qui sont là, attachés dans ta maison, tu ne veux pas les libérer parce que tu es trop attaché aux choses gratuites. Reste avec les choses gratuites, ça va crier, ça va parler en ta faveur. Libère-les, jette-les. Si tu penses que tu as déjà fini avec un ex et que c'est terminé, redonne ce qui lui appartient. Si c'est la maison, tu te dis sûrement, mais maman Béatrice, je fais comment? C'est sa maison, je vis dans sa maison à cause de ses enfants. OK, c'est pour les enfants que tu vis dans ta maison, qu'est-ce que je peux te dire? Mais si tu décides que tu n'en veux pas, vends cette maison-là, si tu le veux. Et si tu ne veux pas, reste tranquille dedans. Demande au Seigneur de briser le lien avec la personne, parce que toi, ce que tu veux, il faut que ton mari te localise à nouveau. Tu dois reconstruire la vie. Tu ne t'arrêtes pas à cette vie-là, mais tu ne peux pas être attaché à quelqu'un qui n'est plus dans ta vie. Et tu veux, dans la prière, tu es en train de demander à Dieu qu'il faut que mon mari me localise, il faut que je m'engage dans une autre relation. Tu vas t'engager, Dieu va te bénir dans une autre relation avec tous ces bagages que tu traînes derrière toi. Non. Il faut que tu comprennes les choses. Il faut que tu fasses les choses bien. OK. Et si l'ex a nos cadeaux, comment on fait? Si l'ex a nos cadeaux, OK. Yvette, tu as écrit ton affaire là. Hein? Et si l'ex a nos cadeaux, c'est Dieu ce que tu as écrit. OK, ben là, je commence à comprendre. Tu me dis, si l'ex a nos cadeaux, comment faire? Si l'ex n'a pas reçu un enseignement par rapport à la restitution de cadeaux, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu dois demander, c'est tes âmes qui ont été fragmentées, tu les ramènes à un point fixe. Donc, les cadeaux que tu as donnés aux gens, tu lui as donné parce que tu l'aimais. Mais maintenant, il n'y a plus rien entre toi et lui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le lien. Et le sang qui t'aide à couper le lien, c'est le sang de Jésus-Christ. Coupe le lien. Et tu as donné un cadeau, ce n'est pas mauvais. Tu as très bien fait de lui donner ces cadeaux. C'était l'amour, sûrement. Mais là, on n'est plus ensemble. Moi, ma vie, je dois move on avec ma vie. Donc, je ne veux pas qu'il y ait un cadeau farfelu dans ma vie. Je ne veux pas que le cadeau que j'ai donné à un ex continue à bloquer ma bénédiction à quelque part. Je coupe le lien. Je coupe, je ne veux pas. Mais si c'est dans ta vie, restitue. Si c'est dans ta vie, restitue. Redonne. Si tu ne veux pas lui donner, parce que tu te dis que mais comment il va prendre ça, jette-les. Jette-les. Maman Béatrice, et quand tu as grande sœur que tu aimes bien et que tout le monde, elle rabaisse ce que peut faire. Ah, Charlotte, ça, je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Je vais relire. Et quand tu as, ben, je pense que tu vas écrire une grande sœur que tu aimes, bien que tout le monde, elle rabaisse ce que peut faire. Est-ce que tu peux me réécrire ça? Bien que tout le monde, elle rabaisse, ça veut dire quoi? Ta grande sœur, elle rabaisse la personne que tu présentes à ta grande sœur, c'est ça? Bonjour Christelle. Est-ce que c'est ça que tu veux me dire? Tu présentes une personne et elle rabaisse la personne. Écoute très bien. Si c'est ça que tu veux me dire, ce n'est pas à elle de rabaisser la personne qui vient vers toi et qui veut entamer une relation. Toi, tu es une grande fille. Tu connais vers où tu veux te diriger. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de chercher dans la vie. Ce n'est pas à ta grande sœur de décider qui doit venir dans ta vie, qui doit commencer une relation sincère. Il faut aussi que ça soit une relation sexuelle. Il y a une relation sincère. C'est ce que je veux dire. Il y a un adage en Afrique qui dit, c'est qu'un vieux est assis et il voit, un enfant peut monter sur un arbre, il ne voit pas. Si ta grande sœur a une sagesse et elle voit, non ma sœur, je ne veux pas que tu t'engages dans cette relation, et qu'elle te dise aussi, elle ne veut pas que tu t'engages dans la relation, qu'est-ce qui empêche que tu t'engages dans la relation? Elle doit te le dire. Donc maintenant, si c'est seulement que non, tu ne dois pas t'engager dans la relation. Moi, par exemple, j'ai eu ça. Ne t'engage pas dans la relation, mais dis-moi pourquoi tu ne veux pas que je m'engage dans la relation. La raison n'était pas fondable pour moi. Je ne veux pas m'engager dans une relation pour pouvoir me perdre. Moi, je veux m'engager dans une relation parce que je veux construire ma vie avec la personne. J'ai ma raison. Maintenant, si tu viens, tu me dis, tu ne veux pas, il faut que tu me dises le pourquoi. Je ne veux pas que ça soit une jalousie quelconque. Non. Ça, elle rabaisse tout le temps comment briser le lien avec... Non, tu ne brises pas le lien de famille. Non, tu ne brises pas le lien de famille. C'est ta sœur. Hors question que tu brises le lien avec ta sœur. Je ne conseille même pas ça.
Je ne conseille pas à une femme qui a un enfant avec un homme, un ex. Toi, brise ta relation avec l'ex, mais tu ne brises pas la relation de l'enfant avec son père. Et je ne te conseillerais jamais de briser la relation. Tu sais, le sang de Christ parle très fort. Et je ne peux même pas te conseiller d'utiliser le sang de Christ pour briser une relation familiale. Hors de question. Tu ne dois pas faire ça. C'est ta sœur, prie plutôt que la relation soit soudée. C'est la relation de famille. On a tous besoin d'une relation avec la famille. Tu ne brises pas. Ce n'est pas parce qu'elle t'a dit qu'elle rabaisse ou bien elle rabaisse ton copain que toi, tu veux dire non, je ne veux pas, et puis tu veux couper le lien. Tu ne coupes pas ça. Je ne te conseille pas ça. S'il te plaît, envoie-moi un message. Je parlais avec toi. Mais tu ne coupes pas ce lien. Elle me rabaisse tout le temps. Comment briser le lien? Non, 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 non. Tu ne brises pas ce lien-là. D'accord? Laisse-moi, je te redonne la parole encore. Si tu as quelque chose à dire, et on continue. Merci, merci, maman. Ben, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que, la Bible dit que là où ton cœur est, c'est aussi là où ton trésor est. Maman l'a si bien dit, parfois le Seigneur veut nous donner de l'or, mais on s'accroche tellement à la pacotille. On s'accroche tellement qu'on ne voit pas l'or que le Seigneur a prévu pour nous. Pourquoi est-ce que je m'accroche à ces cadeaux-là? Parce qu'en fait, je me limite à ces cadeaux-là. Je ne vois pas plus grand que ça. Or, le Seigneur a des desseins plus grands que ça. Beaucoup vont entendre aujourd'hui, ils vont se dire, mais attends, la montre aussi coûte 300 euros. Je préfère vendre et prendre l'argent. Non, tu n'as pas restitué, tu n'as pas remis. Je me souviens quand je faisais ce travail avec une sœur, elle a dû jeter tout. Elle a jeté, en fait, toute sa garde-robe, elle l'a mise dans la poubelle pratiquement. Elle m'envoie les photos, elle me dit que, ma mère, restitution. Et ce n'était pas quelqu'un qui portait la pacotille, s'il vous plaît. Ça coûtait dans les 300 dollars, les trucs, mais c'était des trucs que les gens donnaient. Et les gens lui disaient, mais pourquoi est-ce que tu ne donnes pas aux gens et tout? Elle dit que ce que j'ai entendu, le Seigneur me dit, c'est de jeter. Alors je ne donne pas. Ce qui n'est pas bien pour moi, je ne peux pas prendre et je donne à quelqu'un d'autre. Et je parlais avec une fille une fois et elle me disait, oh, le business que je fais, c'est le monsieur qui m'a mis dedans, c'est lui qui me fournit tout et tout. Et je lui dis que, mais tu as mis ta confiance en lui alors? Où est la place de Dieu? Dieu ne répond pas aux prières, il répond à un cœur qui obéit. Tu ne peux pas prier Dieu et tu désobéis. Je ne sais pas quel Dieu tu pries parce qu'il ne va pas te répondre. Puisqu'il te dit ce que tu dois faire pour pouvoir sortir de cette situation. La prière ne répond pas à tout. C'est l'obéissance d'abord. Il faut obéir et puis prier. Obéir et puis prier. Il ne faut pas vraiment que nous limitons Dieu. Moi, j'ai eu la grâce grandissant. Mon père, une fois, mon frère m'avait offert un truc et mon père me dit, ah, tu es toute contente, mais sache que ce sont les dettes morales. Et là, ça m'a like, what? Mon père ne m'a pas parlé de liens et tout ça, non. Il m'a dit les dettes morales. Et ça m'a fait avoir peur des cadeaux. Tu sais que les dettes morales, ce sont les liens, hein? Justement, le temps-là, je ne comprenais même pas. Moi, je comprenais dette morale et ça me faisait peur. Donc, une partie de moi était redevable à mon frère. Et ça me plaisait parce que quand je partais à l'école, je bossais fort parce que je savais que le gars, s'il me donne la fesse pour m'encourager à l'école, donc je n'ai pas droit à l'erreur. C'était ma manière de rembourser cette dette. Il dit que, grand frère, tu fais ça pour moi, je dois te rendre fier. Ce qui fait que j'ai tellement eu peur des trucs. Je me souviens une fois... je vais m'arrêter ici, un garçon qui me draguait et tout. Et puis une journée, on est allé, je ne sais pas si c'était au restaurant ou quoi, il faisait tellement froid, je n'avais pas de pull. Il m'a donné son pull et j'ai pris son pull. Et puis, après, je veux remettre le pull du gars. Il me dit, mais non, reste avec. Et puis, je n'ai pas compris. Il dit que, mais attends, reste avec. Et puis, j'ai aussi pris ça à la légère parce que j'étais ignorante, je ne comprenais rien et tout. C'est plus tard que je me dis, mais comment est-ce que tu me donnes un pull gros comme ça et tu me dis, reste avec. Tu sais que je ne vais jamais porter ce pull. Je ne vais jamais porter ce pull. Donc, mais après, j'ai dû briser les liens et jeter ce pull parce que je n'avais plus de contact avec lui. J'ai dit, il faut que je jette ça, je ne peux rien faire avec ça. Donc, si vous écoutez vraiment, c'est une grâce de pouvoir écouter un certain nombre des enseignements. Donc, alignons-nous vraiment à cela et que le Seigneur nous aide, à sortir de cette prison. C'est une prison. C'est vraiment une prison. Nous sommes sortis de la relation avec notre corps, mais notre
notre âme et notre pensée et tout est resté dans la relation. Donc, nous restons en prison. Nous sommes toujours en prison jusqu'à ce qu'on se déconnecte, corps, âme et esprit, on se déconnecte totalement pour être libre afin d'être même localisé pour celles qui ne sont pas encore localisées. Comme maman Béatrice vient de dire, en formation, les filles apprennent tout ça. Et pour celles qui sont dans le mariage, afin de jouir de votre mariage, parce que votre âme serait à une seule personne, en fait. Vous n'aurez plus l'âme chez Pierre, Paul et tout. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci, je vais continuer avec les autres. Je pense que tu dois continuer avec ton travail aussi, c'est pas grave. Alors, j'ai une question ici. Maman, être bien avec la famille d'un ex, à tel point tu les considères beaucoup et eux aussi. Mais avec l'ex, ça ne parle plus. Qu'est-ce que tu en penses? Avec l'ex, ça ne marche plus. C'est très bien. Ce que je te conseille, il faut pardonner l'ex. D'accord? La relation doit continuer. C'est juste bonjour, bonjour. Ce n'est pas un ennemi. Tu l'as libéré de ton cœur. Avec sa famille, ce n'est pas la guerre, c'est la relation humaine qui se bâtit. Et c'est très bien dans la vie. Nous avons besoin des relations humaines. Nous avons besoin des amis. Nous avons besoin des personnes avec qui on va parler. Donc, tu restes avec la famille de l'ex. Causerie, bien sûr. Tu as fini avec eux. Évite aussi de t'attacher dans les cadeaux, 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 cadeaux. Non. La relation humaine doit exister, c'est très bien. Vous savez, parfois quand on est en fiançailles, on a l'impression donner beaucoup de cadeaux à un ex va amener quelqu'un à t'aimer. Non. Donner beaucoup de cadeaux à un copain va amener le copain à t'aimer, va amener le copain à qu'est-ce que je peux dire, à honorer l'engagement. Ce n'est pas ça. Si tu fais ça, tu risques d'être comme une personne qui est en quête d'amour, qui négocie même l'amour. Ça ne sert à rien de donner beaucoup de cadeaux parce que tu veux que la personne reste à toi. Toi-même, tu te connais. Toi, tu sais que ce n'est pas dans le donner le cadeau qui va renforcer notre amour. Si c'est ta moitié, c'est cet homme-là que Dieu t'avait donné, même si tu ne donnes rien, il sera là pour toi. Mais il faut que ton cadeau soit quelque chose que tu n'attends rien en retour. Tu as juste envie de donner parce que tu aimes donner. Mais il ne faut pas que ce soit le cadeau d'une dépendante affective qui est tout le temps en train de donner le cadeau aux gens parce qu'elle veut quelque chose en retour, parce qu'elle veut être aimée en retour, parce qu'elle n'arrive pas à vivre seule. Et il faut toujours qu'elle donne des cadeaux pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'on puisse la considérer, pour qu'on puisse lui parler. C'est ça qui n'est pas bon. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Donc, libère ça. Il faut restituer ça. Il faut lui donner ça. Mais si c'est juste une relation, nous avons une bonne relation, nous causons ensemble. Parfois, quand ils ont de fêtes à la maison, on m'invite, je viens dans leur famille, ça s'arrête au niveau de causerie. Parfait. Il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui est encore dans ta vie. Quand ton mari de destinée vient, il veut te localiser. Toi, tu es encore attaché à ces choses-là. Non, il n'est plus dans ta vie. Libère-le. Libère-le, ne prends plus de ses cadeaux complètement. Et même du côté de sa famille, là, tu ne donnes plus rien. Il n'y a plus de cadeaux, cadeaux, cadeaux. Mais si tu penses que non, ce sont des gens qui ont beaucoup de considération pour toi ou bien tu as beaucoup de considération. Exemple, ça devient une maman pour toi. Et c'est le jour de fête de mère que tu achètes un cadeau pour offrir à cette maman. Pas de problème, c'est très bien. Tu n'attends rien en retour, tu la prends comme une mère. L'amour ne s'achète pas. C'est vrai, l'amour ne s'achète pas. Donc, c'est une maman, je lui achète un petit cadeau. Attention pour que ses petites sœurs ne soient pas pour toi une machinalisation d'achat de l'amour. Non. L'homme n'est plus dans ta vie, c'est juste une relation, ça s'arrête à ça. J'ai une autre question ici. J'aimerais savoir si on reçoit souvent des cadeaux gratuitement de la part, je pense, de ton frère ou de ta sœur. Et quand je veux faire de même pour eux, ils refusent catégoriquement ton cadeau avec violence. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que cela sous-entend? Est-ce une domination spirituelle? Je ne pense pas que c'est une domination spirituelle, mais tout est spirituel aussi. Donc, ici,
moi, ce que je veux juste te dire, ça dépend de leur position financière. Si ce sont des gens qui sont aisés, qui ont des moyens, et comparé à toi, peut-être, ils voient que toi, tu n'en as pas beaucoup et tu prends tout le temps pour leur donner. C'est sûr qu'ils vont te dire non, laisse. Moi, j'ai déjà fait ça avec ma grande sœur. Quand j'étais partie au pays, je sais que c'était un peu difficile pour elle, mais elle s'efforçait pour pouvoir me faire à manger. Et quand on faisait à manger, je voyais comment elle mettait beaucoup d'argent. Non, mais j'ai dit non, s'il te plaît, fais pas ça. C'est un peu difficile pour toi, mais c'est ma grande sœur. Mais juste, c'est parce que je vois sa situation financière, les enfants qui sont là, et que je sois là en train de prendre d'elle. Non, je dis non pour ça. Ça peut être ça de la part de ton frère. Ça peut être aussi, est-ce que c'est spirituel? Je ne peux pas dire quelque chose par rapport à ça. Mais je pense plutôt, regarde du côté de, est-ce qu'ils sont aisés financièrement et qu'ils ne veulent pas prendre des cadeaux de ta main parce qu'ils ne veulent pas te sucer. Donc, vois ça de ce côté plus que du côté spirituel, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ici? Oui, ils ont les moyens et sont occupés. Ouais, ben, s'ils ont les moyens, il n'y a pas de souci. S'ils ont les moyens, ne t'en fais pas. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas prendre quelque chose de toi pour pouvoir te sucer ton argent. Et puis, s'il vous plaît, il me reste 6 minutes. Je dois quitter. Je veux vous dire rapidement au revoir parce que je ne serai pas là pour tout le mois de juillet. Je ne viendrai pas pour faire un live le lundi prochain. Je ne ferai pas l'autre lundi. Le lundi, vers la fin du mois, je viendrai pour faire un live pour lancer les formations qui sont ouvertes pour le mois de août. Vous savez, je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, le jardin d'Éden est très bon. Le jardin d'Éden, là, c'est une place que nous, les femmes qui sommes dedans, c'est nous de témoigner en faveur de cette institution pour que les filles qui veulent rentrer dans l'institution ne dénigrent pas cette institution de la manière dont on entend aujourd'hui. Le mariage est compliqué. Si c'est ça, moi, pourquoi je vais rentrer dans le mariage? Tu penses que tu es créé pour qui? Donc, toi, tu penses que tu es créé pour rester seul. Hier, j'ai laissé un message sur mon compte et je disais, ça, c'est le langage de loser. Allez-y suivre ça sur mon YouTube. C'est un langage de loser. Ça, c'est une femme qui est désespérée. Elle commence à dire, ah, est-ce que le mariage, c'est une fin en soi? Toi, tu penses que quoi? Tu as été créé pour qui? Tu as été créé pour une institution. Tu as été créé pour l'homme. Tu es en mission et tu dois accomplir cette mission. Tu ne peux pas avoir ce langage de loseuse-là. Non. Le mariage, c'est une fin en soi, non. Et elle se conforte dans sa situation. Et tu te confortes dans cette situation. Après, si un homme vient vers toi, tu te laisses encore aller dedans. Non. Construis-toi pour recommencer à avoir une intimité avec l'instituteur du mariage. C'est lui qui te positionne dans le mariage. C'est lui qui connaît ta moitié. Maintenant, si tu ne te positionnes pas avec lui, dans le même sens que lui, tu réfléchis comme lui, qu'est-ce qu'il pense par rapport au mariage? Ton identité dans ce domaine, qu'est-ce que ton identité parle? Très fort, ça parle en faveur du mariage. Toi, tu es là avec le langage de loseuse. Il y en a qui disent le mariage est compliqué. Qui t'a dit que c'est compliqué? Tu as goûté. Tu as les amis qui ont beaucoup de problèmes dans le mariage, c'est normal. L'oreille qui entend ce genre de paroles, c'est la somme de tout ce que tu entends qui va t'affecter. Le mariage est bon. Il faut la stratégie juste dans ça pour t'en sortir. Et tout le monde, je ne dis pas tout le monde, je dis les femmes, toutes les femmes sont créées pour accomplir cette mission-là. Il n'y en a pas une qui doit en rester en dehors. Mais c'est parce que nous avons fini avec notre vie à ne pas respecter ce que Dieu a voulu que nous voulons être. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, à cause de tous ces dégâts que nous avons eu à faire, sexuellement attaché à une personne, sexuellement attaché à deux, sexuellement attaché à trois. C'est pour ça que tu rentres dans un mariage, ça devient un problème. Quand je parle comme ça, il y en a qui ne comprennent pas ce langage-là. Mais il y en a qui comprennent. Ça prend tout un enseignement que tu comprennes la profondeur de l'âme. Il faut aussi faire attention avec la famille du gars. Ne te parle pas tout le temps de lui dans le but de vous réconcilier. Et même, oh oui, ça c'est très important. Ça c'est très important. Parce que si tu ne fais pas attention,
L'homme n'est plus dans ta vie, mais toi, tu vas rester là, t'attacher à la famille du gars, et pourtant, ton mari de destinée est là, et il voit seulement une femme qui est attachée encore à un ex. Pardon, libère-toi. Que si c'est terminé avec l'ex, que la relation avec la famille de l'ex soit juste une relation de bonjour, bonjour, comment allez-vous, pas être attaché. Non, je pense que tu as raison. Tu as parfaitement raison. Qu'elle ne soit pas attachée à ça. D'accord? Donc, je reviens encore pour te dire, tu es créé pour un homme. Tu dois attendre que ton mari de destinée te localise. Tu ne peux pas attacher ton âme avec n'importe qui. Si tu attaches ton âme avec n'importe qui en attendant que ton mari de destinée attend à te localiser, toi, tu es une femme qui est déjà mariée dans l'esprit parce que tu as déjà un mari. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. Tu n'es pas encore marié, mais dans l'esprit, tu es une femme mariée. D'accord? Maintenant, toi, tu veux te marier. Tu veux te marier comment? Tu es déjà une femme mariée. Donc, il faut enseigner sur tout ça pour que les femmes sachent que, par exemple, aujourd'hui, je commence tout de suite, je finis avec vous, je vais commencer la formation sur l'abstinence, justement, avec les jeunes missionnaires de la chasteté, qu'ils doivent savoir déjà très tôt s'abstenir avant le mariage est très important. L'avantage, les inconvénients, il faut enseigner ça aux jeunes. Nous commençons ça tout de suite. Il y en a qui se sont déjà inscrits. Ah, c'était tellement bon la séance passée. Je pensais que ce sont des jeunes. Ils n'auraient pas beaucoup de questions à me poser. Mais je vous assure, les enfants de 13 ans, de 14 ans, ils avaient des choses à dire. Ils n'ont pas ces choses-là sûrement. Elles ne sont pas à l'aise de parler avec leur maman. Mais elles avaient la facilité, l'aisance de me parler. Oh, j'étais bénie le mercredi passé lors de la formation des jeunes missionnaires de la chasteté. Donc, nous recommençons tout de suite. S'il vous plaît, je vais en faire de ça mon cheval de bataille. Je vais relancer encore les camps de jeunes missionnaires de la chasteté. Je ne sais pas quand, je vous le dirai sûrement. Mais pour le moment, ça se passe très, très, très bien. Je bénis le Seigneur pour les jeunes missionnaires de la chasteté. On danse, on s'amuse. Et je mets la musique tout de suite, je vais lever, je vais danser avec eux. Et ça nous fait du bien. Donc, rendez-vous vers la fin du mois. Vous ne me verrez pas d'ici la fin du mois. Mais par contre, si vous avez besoin de séances de travail, on peut encore se faire un rendez-vous. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée et on se voit à la fin du mois. Merci beaucoup. Bye.